Alors, bonsoir très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, en ce temps de carême encore, nous avons lu le passage de Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour ne pas abolir, mais pour accomplir. Amen. Je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas même une iota ne passera de la loi, jusqu'à ce que les choses arrivent. Alors, quiconque enfreint au moindre des commandements et enseigne aux autres de faire ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque obéit et enseigne aux autres d'obéir à ses commandements, il sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, frères et sœurs, ici, nous sommes toujours dans l'enseignement sur la montagne. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, la vraie marche avec Dieu. Donc là, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, parce que déjà, au milieu des pharisiens, des sadducéens et autres, docteurs de la loi, des scribes, il y avait déjà des ondits, il y avait déjà des rumeurs que Jésus est venu, ou bien il voudrait abolir la loi. Il était déjà considéré comme un faux prophète, un faux enseignant. Parce que nous devons nous rendre compte que dans l'histoire juive, lorsqu'un prophète vient contredire les enseignements qui ont été donnés par un autre prophète ou bien prophétisés par un autre prophète, aussitôt celui-là, ce dernier, je veux dire, est considéré comme un faux prophète ou bien un faux enseignant. C'est pourquoi les juifs ou bien les pharisiens vont toujours considérer Jésus. Ils vont pas bien comprendre Jésus, parce que Jésus a apporté la perfection. Il dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour parfaire, pour accomplir la loi ou les prophètes. Et une grande erreur aujourd'hui, je pense, certains chrétiens penseraient que certains trucs ou bien certaines choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament ne doivent plus se faire dans le Nouveau Testament. C'est vraiment une grande erreur. C'est vrai, la grande partie, ce qui est plus lié par exemple, je peux dire par exemple les trucs comme la circoncision, comme les sacrifices et autres, ça, Jésus est venu accomplir tout ça sur la croix. Voilà. Et la circoncision dans le Nouveau Testament a été aussi traitée par les apôtres, mais ce n'est pas toute la loi qui est rejetée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt. Il y a plutôt des points qui sont toujours restés. Donc Jésus ici parle des commandements. Alors, nous voyons ici le livre d'Exode au chapitre 20, où tout est décrit à propos des commandements de Dieu. Et cela restera toujours dans les siècles à venir, je veux dire dans toutes les générations. On ne peut pas éliminer cela, parce que c'est la parole même de Dieu. Donc Jésus insiste sur ces commandements-là. Alors Jésus va dire que quiconque enseigne, quiconque plutôt enfreint au moindre des commandements et enseigne aux autres aussi d'enfreindre, alors celui-là sera le plus petit dans le royaume des cieux. Voilà. Donc Jésus nous fait comprendre que les commandements de Dieu qui ont été donnés à Moïse, ils tiennent toujours. Ils ne sont pas abolis. Donc tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton frère ou bien à ton voisin. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne prendras pas la femme ou bien la femme de ton frère et autres. Nous connaissons les 10 commandements. Donc Jésus veut dire que ça n'a jamais été aboli.
ça n'a jamais été aboli. Donc ici, Jésus nous attire. Il tire plutôt, disons, notre attention. Il nous tire les oreilles. Parce qu'on aura toujours les faux docteurs, les faux enseignants qui viendront dire, par exemple, vous n'avez plus besoin de suivre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et suivez seulement ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. C'est faux. Parce que le Nouveau Testament est juste la perfection de l'Ancien Testament. Donc nous sommes toujours dans le Nouveau et dans l'Ancien. Pas sur tous les points, mais sur les points, je dirais, capitaux qui concernent plus l'adoration de Dieu et le salut des âmes. Voilà. Et Jésus va exhorter à ce qu'on puisse vraiment suivre ces commandements-là afin d'être les plus grands dans le royaume des cieux. Donc c'est ça l'exhortation que Jésus nous donne aujourd'hui. Donc, très chers frères et sœurs, en ce temps de carême, nous devons encore doubler d'efforts dans notre manière de vivre la parole de Dieu, de vivre les commandements de Dieu. Parce que je me rends compte que la plupart d'entre nous, les chrétiens, nous partons maintenant à l'église, disons, par habitude. On ne part pas par conviction, on part par habitude, par routine. Et notre vie chrétienne est devenue comparable même à la vie de ceux qui vivent dans le monde, de ceux qui se sont adonnés aux choses du monde. Alors, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce qui est arrivé à nos chrétiens de ce siècle? Paul va dire aux Galates, qui vous a ensorcelé? Ô Galates, comment est-ce que vous avez commencé dans l'esprit et vous avez terminé dans la chair? Qui vous a ensorcelé? Vous voyez, la plupart d'entre nous des chrétiens, nous avons commencé dans l'esprit. On était tout enthousiasmés quand on nous a parlé de Jésus pour la première fois et quand on est allé à l'église pour être baptisé. Mais à un niveau de notre vie, surtout en Afrique, où on dit qu'il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de magie, la plupart des gens sont retournés dans des trucs de fétiche pour de la protection, pour se préserver, pour protéger sa vie. Alors je me demande, si tu es encore dans les fétiches, tu es encore dans les trucs, les rituels pour te protéger, alors tu enfreins au premier commandement, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est ce qui a fait que même Jacob, dans Genèse 35, Jacob va dire à ses enfants, à tout le monde, amenez ici tout ce que vous avez comme idole. Et Jacob va jeter ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'on ne peut pas marcher avec le Dieu d'Israël et marcher encore dans les choses qui nous éloignent du Dieu d'Israël. Alors je vois souvent des chrétiens qui disent rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ils rendent un culte par exemple aux ancêtres et le dimanche ils partent aussi à l'église. Ou bien ils ont une protection, ils partent voir un féticheur chaque fin de semaine, les dimanches, ils sont à l'église. Alors, frères et sœurs, en tout cas, on se moque de nous-mêmes. Parce qu'on ne se moque jamais de Dieu. On se moque de nous-mêmes. Et les jours où on va prier, on va demander à Dieu, ne soyons pas surpris que Dieu ne nous réponde pas. Parce que notre cœur est divisé. Il va dire, vous aimerez votre prochain. Et ça, c'est aussi un grand défi que nous, chrétiens, nous avons. Nous aimons seulement par la bouche, mais pas en acte et en vérité. Oh non, toi et moi, c'est moi après la mort, ceci, cela. Les chrétiens qui tiennent de tels discours encore. Et Paul va dire une chose très capitale. Il va dire dans Éphésiens 4, verset 26, ne laissez aucune prise au diable. Mais nous, chrétiens, nous avons laissé beaucoup de prise au diable. Nous allons voir, disons, que dans les chemins du progrès spirituel, je peux dire, les critères pour juger ou bien pour
identifier un chrétien qui est en train de progresser dans le chemin de la vie spirituelle, c'est de voir son caractère. Et Paul va citer un certain nombre de choses qui appartiennent à la chair, c'est-à-dire ce ne sont que les chrétiens qui vivent encore dans la chair qui peuvent pratiquer cela. Il va parler de la colère, il va parler de la gourmandise, il va parler de l'amertume, de la sorcellerie, des conflits et autres.